J'ai peur. Bois pas trop parce qu'après tu vas trembler de froid. Qu'on m'allaite du lait. Magique. Je préfère mourir ici que d'arrêter. Tu vas où? Ça va. C'est de la compote de pommes. J'ai envie d'appeler ma mère. Je prends plus de plaisir, là. Je regrette. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois l'excellente Adèle Exarchopoulos. Adèle, comment ça va? Ça va, je suis trop contente d'être là. T'es à l'affiche du film Chien 51, réalisé par Cédric Jiménez, aux côtés de Gilles Lelouch et Louis Garrel. Film où on est projeté dans un Paris de 2045, d'ailleurs. Ce qu'on arrive à faire en France, quand même, c'est assez impressionnant. Je pourrais te présenter avec 1000 mots, mais il y a une personne qui le fait bien mieux que tout le monde. Oh non, j'ai peur. Et cette personne, c'est lui. Quand tu joues avec Adèle, je peux te dire, écoute, elle vient toute seule. Hein. Ouais. Elle est quand même assez incroyable, cette meuf, puisque avant la scène, je te raconte pas comment elle fabrique le personnage, ou ce qu'elle va faire, ou dans quel état elle va se mettre pour, ou je sais pas quoi. Tu parles de tout et n'importe quoi, ultra détendu. Et puis, c'est tellement fort, ce qu'elle envoie, que tu penses plus à rien, de tout ce qui se passe, t'es que avec elle. Magique. Ouais, tu sais, mais c'est quoi le... Ils sont faits en quoi, ces gens, pour arriver à des états comme ça, aussi intenses et aussi vrais et aussi forts? Moi, je mets 6 mois à me préparer pour, finalement, mets-moi du menthol, tu vois, sous les trucs, pour que je pleure. Je l'aime trop. Je veux que ce soit mon père qui m'adopte. Je veux vivre avec cette personne, premier degré. Alors, on serait frères et sœurs, parce qu'on veut qu'il nous adopte tous. Ouais. Tout le monde serait frères et sœurs. Mais tu sais que c'est fou, je crois que c'est la seule personne que tout le monde aime. Et surtout, je lui retourne le compliment. En vrai, je trouve que plus les gens sont bons, plus t'es bon. En fait, plus t'as une bonne écoute, plus tu poses les bonnes questions. C'est vrai. Adèle, tu connais le concept de l'émission? Let's go. 10 questions, 10 sauces, c'est des sauces pimentées. À chaque fois que je vais poser te poser une question, on va goûter une sauce. Les sauces vont monter en intensité. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Non. Alors, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré d'intensité du piment. Pour te dire, on va commencer avec une intensité de 2300 sur l'échelle de Scoville. Et on va aller non pas jusqu'à 1,5 million, mais 1,6 million sur l'échelle de Scoville avec la dernière sauce. Vous avez remarqué que ça a changé? Je vous explique ça dans pas longtemps. Mais c'est légal? C'est totalement légal. Ok. Tu verras, le piment, il a un effet un peu euphorisant. Tu peux te mettre à dire ou à faire n'importe quoi, comme la fois où t'as bu le rince-doigt dans un dîner à l'Élysée. Ouais, oui, c'est vrai, 100% vrai. C'est le regard des gens qui m'a fait descendre tout de suite. C'est Léa qui était comme ça, et Monsieur Hollande et sa femme m'ont un tout petit peu jugé. Mais tout le concept était fou déjà, parce que moi, j'avais pas compris que quand on allait à l'Élysée, il y avait le chant, tu sais, où les ministres, ils passent comme ça, oui, c'est vrai. Ou très fiers. Ils ont des majordomes. Et moi, ça m'a choqué. Du coup, j'osais pas me servir. Parce que tu te sers sur le plateau. Ouais. Donc t'as l'impression qu'il va être comme ça, donc du coup tu manges pas et tu bois le rince-doigt. C'est vraiment un autre monde avec ses codes et tout. Ouais, je suis mieux chez moi. Si jamais t'es en galère, t'as des choses pour t'aider. T'as de la chantilly, du lait et du citron. C'est pas mal, mais c'est un peu dégueulasse. T'as du miel aussi qui est là. Trop bien. On t'a rajouté de l'eau glacée et des petites choses que t'aimes manger avec les labectis, je crois. Ouais, j'adore. C'est ça. T'es comment toi avec la nourriture pimentée? Bah, j'en mange pas beaucoup. Jamais. Très peu. Si je prends un pad thaï, je vais le prendre épicé, mais c'est pas un grand plaisir. J'ai une bonne nouvelle, c'est que justement là, on vient de commencer avec toi la saison 4 d'Hot Ones. Et on a décidé de changer presque toutes les sauces. On garde la bombe, évidemment, qui est la sauce légendaire de l'émission. Mais toutes les autres sauces, bonne nouvelle, c'est que des nouvelles sauces. Ou mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. Parce que ça va monter jusqu'à 1,6 million sur l'échelle de Scoville, ce qui est vraiment plus tu le dis, plus j'ai chaud. Ok. Et ça veut dire que je suis la première à expérimenter. Exactement. Ok. Ouais. Adèle Exarchopoulos, Hot Ones, saison 4. On y va. Première question, c'est parti. On commence avec la Guili-Pili, qui est toute mignonne, t'as vu? Ouais, très mimes. On est à 2300 sur l'échelle de Scoville, et là, c'est framboise, jalapeno, poivre Sichuan. Elle est assez étonnante, cette sauce, tu vois. Ah, d'accord, tu mets sur le côté. Ouais, bah moi, je mets toujours sur le côté pour tremper, quoi. Allez, ça va bien se passer, Adèle. Très bonne, la petite croquette. T'es en croquette végé? Ouais, je me sentais pas du poulet, parce qu'il est quand même 9h du mat. Ouais. Personne ne le sait, mais il est tôt. Ouais. Alors, c'est comment? Très bon, fruité, très sympa. T'es à l'affiche du film Chien 51 de Cédric Jiménez. Exactement. L'expérience, elle devait être folle parce que vraiment, vous êtes transporté dans un Paris de 2045. Tu te vois où en 2045, toi? Déjà, j'espère en bonne santé. Ouais. Rigoler avec les mêmes gens d'aujourd'hui. Objectif numéro 1. Tu nous vois où en 2045? Quand on t'a présenté le film, tu te dis en termes de fracture sociale, oui. Sauf que dans le film, il y a une forme de résignation. C'est-à-dire que Paris est séparé en 3 zones. Donc les ultra pauvres, la classe moyenne et l'élite. Mais c'est assumé. C'est moins insidieux qu'aujourd'hui parce que justement, tu ne peux pas passer de zone en zone. Du coup, c'est ultra violent, c'est ultra discriminatoire, mais c'est comme ça.
J'espère pour nos enfants que nous, on sera pas résignés. Mais en tout cas, ça nous a paru plus un présent augmenté qu'un futur proche, du coup. Ouais. Après, c'est vraiment un film, les robots contre les humains. Donc forcément, tu te questionnes. Moi, j'avoue que j'ai plus peur actuellement des humains que des robots. L'IA arrive un peu dans notre quotidien. Est-ce que toi, Mais moi, je suis une grand-mère. J'oublie mes mots de passe. Je suis pas connecté de chat. J'ai le même mot de passe pour tous mes comptes. Ouais, moi aussi, mais après, ça... Dis pas ça à la télé, dis pas ça à la télé. Non, dis pas ça à la télé. Non, mais je suis vraiment une grand-mère. Je sais pas faire grand-chose et tout. J'aurais trop aimé vivre à l'époque d'Aïtan. Tu viens me chercher en poney et tout. J'aurais trop aimé. En poney? Ouais, ou en étalon, quoi. Attends, je finis la crème au beurre. J'arrive, je descends. Je rêvais d'être chocolatière comme ça. Ouais, après, j'ai capté ouais. que c'était Charlotte Usine. Mais je sais que, par exemple, on parlait de ça avec des amis à moi. Il y en a un qui disait, mais les gars, moi, je me confie à ChatGPT. Et je lui dis, mais c'est-à-dire, par exemple, demande-lui de te décrire s'il sait qui t'es. Et profondément, il avait capté qui il était, mais sur plein d'aspects différents. Tu es Jonathan Cohen. Non. Non, j'avoue, moi, j'ai pas encore ce rapport-là. Mais forcément, je scrolle comme tout le monde et je trouve ça dramatique. C'est un peu déjà la machine dans notre vie, quand même. Quand t'as ton rappel de temps d'écran, tu te dis quand même que t'es une sacrée merde. Vas-y, donne le chiffre. La semaine dernière, je devais être à 4 heures par jour. 4 heures par jour? Ouais, Ah, je crois qu'on a des 6-7 dans l'équipe, hein, ça dépend. Hein. Mais vous travaillez de votre téléphone? Même pas? Pas C'est vraiment. des merdes. Est-ce qu'on travaille déjà? Bah déjà, ça se voit que non. Il y a quand même 30 personnes en train de nous regarder manger des croquettes. Ouais, non, je scrolle un peu. La maudite French, c'est une sauce québécoise. La maudite French, c'est parce qu'on nous appelle les maudits français au Québec. Okay. Et French, c'est le baiser, qu'on se Frenchait. On y va dedans, c'est carottes, piment chipotlé, sirop d'érable. 7600 sur l'échelle de Scoville. Chipotlé sirop d'érable? Ouais. Ok. On dirait mi teriyaki, mi barbecue. T'as vu? Ouais, ça Bon commence délire, à hein. picoter vite fait. Il y a une chose que j'admire chez toi, c'est que t'adores prendre des risques. Dans tous tes rôles, à chaque fois, on se dit, waouh, elle est à l'opposé de où elle était juste avant. Moi, je trouve ça vraiment motivant. De se dire, ah oui, on a l'occasion de faire quelque chose, il faut se pousser à aller dans, dans l'endroit où on peut... Non, j'ai peur de perdre ma dent. C'est mon rêve que tu perdes pas. Pour expliquer ce qui s'est passé, juste avant, je suis arrivé. J'ai une couronne au fond, elle est tombée. Ça arrive à tout le monde. Te sens pas mal à l'aise. Je te le dis tout à l'heure, je suis là genre, mort à gauche, mort à gauche. Ouais, mais t'as mis pâte à fixe. On m'a mis une pâte à fixe, ouais. Mais tu sais que ça, pour moi, c'est une grande preuve d'amour. Les gens qui sont venus, qui étaient encore là-dedans, là, à 10h, je trouve ça... J'ai de la chance de m'être marié à cette personne qui m'a Franchement, pâte à fixer là-dedans. la classe. Les gens Non, mais pourront c'est dire, vrai. alors C'est c'est quoi ta l'amour. preuve d'amour? Une dent. Mais je te jure que moi, je le pense. Parce que quand on était petits, on disait, c'est faire 14 heures de bus, c'est avoir séché. Mais en vrai, non, c'est scoltiner des trucs comme ça, sans broncher. J'irai plus loin, c'est dans le presque rien qu'on trouve l'amour. Ouais, C'est dans le banal. C'est ça qui est beau. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on t'a vu dans tellement de rôles différents. Ce serait quoi ta prochaine prise de risque? Mais moi, en fait, j'assume qu'il y a des choses que je pense, je sais pas les faire. Les films d'époque, par exemple, je pense que c'est pas pour moi. Mais sinon, c'est surtout que pour moi, le cinéma, c'est quand même un immense terrain de jeu. Comme quand t'étais petit et que t'étais dans ta chambre et C'est que bien de garder ça. tu jouais à des Legos et d'un coup, tu faisais une voix d'homme, d'un coup... Enfin, c'est le jeu, quoi. C'est enfantin, c'est se rater, c'est essayer. Et du coup, j'avoue que j'essaye de garder ça. Et t'arrives à garder cette naïveté même après plus de 20 ans de carrière. Ouais, mais je pensais pas que ça allait être ma vie. Ah oui. Je faisais juste des petits cours d'impro dans mon quartier, mais où on mettait genre des feuilles dans un bocal avec écrit betterave et on avait 4 minutes pour faire un impro autour de la betterave. Enfin, jamais j'aurais cru que 2 ans après, je gagnerais un salaire en faisant un film, tu vois. Je savais même pas qu'on était payé pour faire ça, tellement c'était du kiff. Je garde ma naïveté extrême, je pense, pour le jeu, pour un plateau. Mais par contre, en promo, je l'ai perdu. Ouais. Quand j'ai compris qu'on allait plus s'attarder sur la forme que le fond et tout, j'ai arrêté d'être trop sincère. Je sais pas, j'ai eu trop de ratés, trop de polémiques, trop de... pour rien. Tu te sens visé? Non, mais je sens qu'il y a quand même un truc de responsabilité quand tu prends la parole et que je trouve noble. Sauf qu'en fait, on n'écoute pas vraiment les gens, on écoute plus comment ils vont dire les choses que qu'est-ce qu'ils racontent. Et ça, je l'ai compris très tôt. Bon, en même temps, j'avais fait une grosse erreur. J'avais insulté une politique qui avait dit des folies sur les relations homosexuelles. Et c'était à l'époque de la vie d'Adèle. Et j'avais juste répondu ce que je pensais. Bon, avec ma grossièreté et la ferveur de quand t'as 17-18 ans. Et ma grand-mère, ça l'avait outré. Elle m'avait dit, mais ça va pas, tu peux pas parler comme ça à la télé. Et en fait, ça avait été repris partout. Et je me suis dit, ah, à part dire qu'on parle mal, chose qui est vraie, tout le monde s'en fout de ce que je pense vraiment. On passe à la troisième sauce. Vas-y. On va goûter à la K-Hot. C'est une sauce un peu coréenne, du coup. Pâte de piment gochujang, citron vert, huile de sésame, et on est à 18 300 sur l'échelle de Scoville. Ah, je l'ai collé à la langue, c'était un peu bête, mais c'est bon. C'est bon, hein? Elle commence à piquer, non? Ouais. Et ta dent? Je suis à gauche. On a un peu parlé de tes personnages. J'ai un petit quiz avec toi. J'adore. Ok. Là, c'est à peu près tous les personnages qui nous ont marqués. Oh là là, j'ai quand même un gros visage. Hein. Non, mais il est rond. Il est très rond. Tu veux de l'eau? Il y en a un peu. Ah, tu chauffes un peu là quand même. Un peu, ouais. Je vais pas mentir. Tu peux prendre du miel si tu veux, dans un premier temps. Avant l'eau, toi, tu dis?
C'est vraiment un conseil. Si elle a sauce 3, t'es au miel, on va passer un super moment, on va vraiment rester. Ouais, putain, c'est ce que je me dis. Si là, déjà, j'ai mal. Bon, c'est pas grave. J'ai de l'orgueil, ça va me tirer. Adèle, tous tes magnifiques personnages, avec laquelle tu pars en week-end. Agnès. Agnès, vous allez où? Petite station balnéaire, petit panini, pied dans l'eau. Petit panini, pied dans l'eau. Ouais, je peux la mettre sur mes genoux, elle parle fort, c'est-à-dire que personne nous casse la tête. Et puis super honnête et très intelligente. Tu sais que j'avais trop peur quand j'ai fait ce film, je me suis dit, ouah, tout le monde va croire que je me moque des gens qui ont un problème d'élocution. Et en fait, non, parce que je me suis dit que Agnès, elle avait des amis et que c'était aux gens de choisir ou pas de se moquer d'elle, mais non seulement elle était entourée, aimée, en plus de ça, elle dit la vérité, c'est la seule qui capte la mouche. Je juge ce que tu viens de dire. J'ai vu, je trouve ça très beau. Et il faut savoir aimer ses personnages, même les personnages les plus détestables. Ouais, mais c'est une de mes préférées. Hein. C'est vrai? Ah ouais, mais de toute façon, j'avoue que Quentin Dupieux, c'est un délire, c'est un artiste. C'est trop bien. À laquelle tu demandes un conseil pour ta relation amoureuse? Jackie ou Soraya? Soraya, elle peut pimenter ton histoire. Jackie ou Soraya? Tu dirais quoi? Soraya, pas grand-chose. Et Jackie, je pense qu'elle me dirait tante. Moi, c'est ma hantise, les gens qui ont un âme sœur sur la planète, mais qui se percutent jamais. Je crois que la solitude comme ça, c'était ma plus grande angoisse, de me dire peut-être que t'es destiné à quelqu'un, mais tes choix, ton libre arbitre fait que tu le croises jamais. T'as ta réponse, les choix. Ouais, les choix que tu fais aussi. Et du coup, Jackie, j'aime bien ses choix. Courageuse. Laquelle tu appelles pour cacher un corps? Magali, parce qu'elle souffre pas, qu'elle aurait pas vraiment peur, et que vraiment, je pense qu'elle pourrait le manger à main nue. Et je pourrais tout mettre sur son dos en plus, vu qu'elle a vraiment bon dos. Mais tu vois, pareil, je trouve que Magali, tout le monde dit que c'est le monstre et tout dans l'accident de piano, mais moi je trouve que c'est vraiment l'entourage qui est encore plus monstrueux. Enfin, cette journaliste qui lui fait du chantage affectif en faisant semblant qu'elle veut rentrer dans son âme et vraiment écouter tout son parcours. Jérôme Commandeur, qui est un agent véreux, gourmand, qui veut lui pomper tous ses sous. Ça raconte à quel point la société, elle construit des monstres, quoi, avec le pouvoir et l'argent. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Avec laquelle tu vas embrouiller quelqu'un qui te doit des sous? Salia, parce qu'elle est armée. Tout simplement. Dans Chien 51, ouais. Cinéma, Cédric Jiménez, elle shoot des drones quand même. Tu sais qu'il fallait imaginer des drones. Ça, c'est assez impudique. Ouais, tu te sens mal à l'aise de faire. Il y a rien, il y a juste le perchman qui est comme ça derrière toi. Ça et le chant, c'était horrible à faire. Ah ouais? Horrible. On avait une coach vocale, mais comme on est indiscipliné, on faisait que rire. Et quand on est arrivé, on n'a pas fait les malins, on était trop gênés. Du coup, c'était ludique. On passe à la prochaine sauce. Let's go. Sauce numéro 4, mortel cannelle. Cannelle, piment Pékin, citron Beldi, jus de grenade. Et on est à 46 200 sur l'échelle de Scoville. Adèle, tu fais partie du club des gens qui ont un nom hyper difficile à prononcer. Ouais, c'est une cata. Mais si je te dis le nom de famille de ma mère, tu vas comprendre. Elle s'appelle Niké. Voilà, donc j'ai dit, on va bégayer, c'est pas grave. Non, mais c'est un club quand même qui est assez intéressant. Tu vois, c'est un club dont je fais partie. Qu'aujourd'hui, je me rappelle, j'ai une anecdote où j'étais à Cannes et on me dit, Kian, est-ce que tu veux monter les marches avec Michel Hazanavicius? Je dis, cool, ça veut dire qu'ils vont annoncer Michel Hazanavicius. Qu'aujourd'hui, ça passe nickel derrière. Oui. Je fais avec plaisir et tout, on arrive. Et voilà, Michel Hazanavicius, Oscar et tout, The Artist, tout le monde est là, les photographes et tout. Et Kayan Kojanski. Allez, on y va. C'est genre, yes! Non, j'y ai cru. Mais quand on prononce bien ton nom, ça veut dire aussi que t'as une forme de réussite. C'est vrai. Parce que vraiment, à l'école et pendant très longtemps, on m'a jamais respecté. On disait Exar. T'as failli t'appeler Exar d'ailleurs. Ouais, mais mon père, il a pété un câble. J'avais honte tellement il a pété un câble. Et surtout que, je le comprends, de dire, mais attends, à quelle heure il y a des gens à la cantine qui parlent de couper le nom de ma fille? Ah, c'était pas ton idée, c'était l'idée des producteurs. Et moi, naïvement, je dis à mon père, tu sais, on m'a dit, c'est galère notre nom, peut-être que c'est mieux qu'on dise Exar. On m'a dit, ok, bonne nuit ma fille. Il a raccroché. Le lendemain, je vois tout le monde tête baissée à la cantine. Et en fait, il avait appelé la prod et il avait incendié les gens en disant mais on dit pas ça à une gamine en fait. Tu peux regarder la caméra et dire bonjour, je suis Adèle Exarchopoulos et c'est mon nom. Je suis Adèle Exarchopoulos et c'est mon nom. Il y a quoi? On passe à Kevin Cramé, maïs popcorn, lait de coco, piment d'Amazonie, maïs popcorn. T'imagines? Ouais. 66 800 sur l'échelle de Scoville. Scoville, pardon. Oh là là, ça y est, ça commence ça. On dirait que c'est pas vrai ce que tu dis. Quand tu dis l'échelle de Scoville, on dirait que tu mens. Bah écoute, on va voir, on va tester. Allez Adèle. Alors, comment elle est bonne? Très bon. Moi j'ai adoré Mortel Cannelle. Mortel Cannelle aussi, t'as aimé? Si jamais ça vous intéresse. Ouais. J'ai retrouvé une interview de toi en 2017 où tu dis « J'ai toujours eu un problème avec le changement ». Est-ce que ça a changé, ce problème avec le changement, Adèle? Ouais, franchement, ça a changé. Ouais. En fait, c'est plus, je pense que je me suis mal exprimé, je suis quelqu'un de très nostalgique. Ce truc de retour de colo, septembre, t'es dans le car, tu rentres chez toi et t'es en mode « On vivra plus jamais ce qu'on a vécu ». Toutes les premières fois, les premières... Tu m'as fait fondre là-dessus. C'est bon. C'était une époque où j'avais des cheveux. Et des dents. Je peux être nostalgique d'hier, tu vois. Donc j'admire énormément, mais de toute façon, je pense que c'est la sagesse incarnée, les gens qui arrivent à être au présent.
Moi, je suis toujours en mode, ouais, mais purée, hier, j'aurais peut-être dû... demain, j'espère que... Tais-toi, ça se trouve, tu vas mourir dans une... Moi, c'est comme ça que je me parle toute seule dans ma tête. Okay. Je me réponds et tout. Je dois être hospitalisé, quoi. Non, mais c'est beau parce que la nostalgie, ça pousse à la poésie, ça pousse à l'envie de revivre le passé, à recréer des choses. C'est chiant. Pourquoi ? Parce que faut profiter du moment présent. C'est déjà une grande chance, en fait. T'arrives à te replonger dans le moment présent ? La sauce, elle m'aide beaucoup. T'as vu ça ? Je commence à sentir une petite anesthésie de la lèvre supérieure. Mais je trouve que c'est une chance, le changement. Ça veut dire que t'avances, que tu vieillis un peu, sympa. Ok. Sauce numéro 6, le souffle du griot, jus d'orange, curcuma, beurre de cacahuète, piment africain. Il t'a dit tout à l'heure et t'as kiffé les popcorn. Mais avoue qu'il y a des associations sucré-salé, trucs, il y a tout. Pas fan du sucré-salé du tout ? Ah non, c'est pas mon délire, moi. Que du sel ou que du sucre ? Ouais. Tu peux tester le chocolat ça marche bien pour atténuer le... Non mais pour l'instant, j'ai pas besoin. Ok. Ah, c'est bon. Cacahuète, c'est délicieux, hein ? Ouais. C'est délicieux. Non, ça va. T'as reçu beaucoup de prix. Ah putain. Ouais. Palme d'Or, César. Et moi, j'aimerais bien que ce soit ton tour de remettre des prix. Ça est dans la gorge. Bah vas-y, avec plaisir. Tu veux que je remette quoi ? Le prix de la personne avec laquelle tu t'es tapé le plus de barres sur un tournage. Bah franchement, le top du top, c'est Jonathan Cohen. La Flamme et le Flambeau ont rié toute la journée. Donc là-dedans, j'inclus Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Yvick, enfin tout le monde en vrai. Sinon, François Civil. Ah bah aussi. Hilarant. Ouais. Hilarant. Le prix de la personne qui t'a le plus impressionné sur un tournage. Why? Alors, je me mets à ranger un peu. Qui m'a le plus impressionné? Genre, waouh! Sandra Hüller. Sur Sibylle. Ouais. En fait, elle arrive, je suis incapable de faire ça, c'est-à-dire qu'elle a la même intention du personnage. Et elle arrive à te faire plein de... Je m'en fous. Vas-y. Elle arrive à te faire chaque prise différente. Mais la même intention. La même intention, mais chaque prise différente où j'arrivais même plus à jouer, je la regardais et je me disais... mais comment elle fait ça? Comment elle fait ça? Après, il y a des choses à jouer qui m'impressionnent. La dignité, par exemple, qui est dure à jouer. Tu te dis pas, tiens, je vais la jouer, c'est un truc qui se... Imagine trop nul. Non mais dites donc. Non mais oh. Me pris la main dans le sac. La dignité, tu vois, je trouve que Élodie Bouchez, Leila Bekti, Golshifteh Farhani, ça émane. Élodie Bouchez dans L'amour ouf. Ouais, c'est Elle a 2 scènes. Et elle a fait une prise. Applaudis, ciao. Après, c'est à moi. Personne n'a applaudi, je peux te dire. Le prix de la personne avec laquelle tu as le plus envie de tourner. À moi, mon rêve. Ouais. On va voir si t'as la rêve. Bon, du coup, j'aurai jamais le rôle. Mais de toute façon, c'est fini. Give me the water. Alors, ça doit être Gotham City. Denis Villeneuve, Dune. Ah, Dune. Give me the water. Bon, j'arrive pas. Mais c'est mon rêve de faire la voix et tout. Même le sable, je le joue dans Dune. C'est mon rêve d'être dans un Dune. Ah, Adèle dans ça. Ouais. C'est mon rêve. Mais c'est mort. C'est le dernier volet. Le prix spécial du tournage où t'as le mieux mangé. Ah, je verrai toujours vos visages. Mais moi, je trouve ça très important. Bah ouais. Je trouve que c'est la motivation des troupes. Puis tu coupes, t'es tous ensemble, tu rigoles, tu manges un truc bon. Je trouve ça trop sympa. Ça participe au bon film. Ouais. La personne avec qui tu t'es grave bien entendu sur un tournage, mais avec laquelle vous avez un peu zappé de vous rappeler tout ça, alors que t'aimerais trop passer du temps avec elle. C'est encore Sandra Hüller, mais ce qui est drôle, c'est qu'on s'envoie que des selfies de doigts. On se fait des doigts d'honneur et on se parle pas, on prend pas de nouvelles et tout. La vraie amitié. Voilà, ça me fait un vrai truc dans le cœur quand elle me l'envoie, je suis en mode... Mais attends, tu soulèves un truc, parce que moi j'ai un pote aussi où on s'envoie que des doigts comme ça. Que des doigts. Doigts, enfin tu vois. Est-ce que tu veux qu'on lui envoie un doigt tous les deux? Elle va me dire c'est qui, hein. T'inquiète, c'est pas grave. J'ai l'habitude, hein. Mes parents m'ont dit ça aussi. C'est faux. Que mon père. Le prix de la personne qui est dans l'ombre et à qui t'as envie de dire merci. La caméra est là. Si, il y a quelqu'un, mais je l'ai déjà dit en face, mais Clément, c'est un perchman avec qui j'ai fait La vie d'Adèle. C'est celui qui fait le son. Ouais, qui est comme ça et tout. Ils ont mal au dos, des fois ils ont des toux, ils les gardent. Parce qu'on a des scènes de larmes, ils sont comme ça. Tu vois, c'est des vrais gens. Et lui, j'avais vécu un truc relou sur un tournage où il y avait quelqu'un qui m'avait un peu humilié devant tout le monde. Et c'est le seul qui a pris ma défense. Et qui a enlevé son casque et qui a dit non, elle dit la vérité, nan. Donc ça, je trouve ça trop classe parce que c'est comme ça qu'on devrait être tous. Et ça m'a marqué de fou. De me dire c'est lui, ouais, dédicace à Clément. Le Clem, c'est le boss. À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets. Ça n'a plus besoin d'étaler. Ah, ça se fait pas, t'as dosé. Ça se fait de ouf dans l'émission. La prochaine sauce s'appelle la... Parce que dedans, il y a tomate, lavande, haïtain, piment habanero, olive noire. On est dans le sucre. Sympa, ouais, les petites cigales comme ça. Mais cigales dignes. 151 000 sur l'échelle de Scoville. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Allez, on y va, c'est parti.
Let's go. Plus jeune, tu voulais être psy en prison? Ah là, j'ai envie de t'insulter. Bring it on. Ah, c'est un délire, non? C'est dur, hein? Ah, mais là, c'est... Je prends plus de plaisir, là. Moi, j'en ai jamais pris, hein. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 piges que je suis sur l'émission. Alors, ouais, c'était mon rêve. Tu voulais être psy en prison? Oui, je sais pas. C'est une obsession. C'était suite au film avec Sean Penn? Dead Man Walking? Ouais. Dead Walking Man. La dernière marche. Ah, putain. Ah, elle est pas mal, celle-là, hein. Elle est tôt. Alors, attends. Putain. 2 secondes. Elle est un peu pimentée, hein. Ouais. Puis elle t'attrape. Ouais, tu sens la gorge qui brûle. J'ai tellement hâte que tu perdes ta dent. Tu voulais être psy en prison? Je m'en fous. Ouais, ça monte d'un coup. Hein. Ouais, non, je sais pas pourquoi je voulais faire ça. Mais j'ai rien à dire, ça me fait trop mal. Bah, tu vois, là, c'est l'absence de dignité, là. Justement, t'as joué l'inverse de la dignité. Un EHPAD. J'ai bu une grande soupe. Ok. Ouais, non, j'y arriverai pas. Ouais, bah non. On continue alors, on fait la bombe du coup, non? 100%, je fais la bombe. Ouais. T'as vu comme je peux switcher de personnalité mais ça et qui je est parle dingue. avec moi-même. Bah oui, c'est dingue. Moi, je fais pas la bombe, moi. Non, en gros, j'avais une obsession de me dire, je suis passionné par la psychologie, comme tout le monde, la moralité, le bien, le mal, les racines du mal. Et je dis ça, je suis pas grande philosophe, hein, je regarde des docus. Bah d'ailleurs, on faisait ça sur le tournage de Justine Triet. On regardait des docus genre Amanda Knox. Et après, fallait chacun faire un plaidoyer, dire pourquoi toi tu crois qu'elle est innocente, pourquoi toi tu crois qu'elle est coupable. Alors qu'on n'a même pas la réponse. Qu'est-ce que tu manges? Tu veux des Maltesers? Ah, des Maltesers. Bah, tout ce qui est croquant, je vais éviter. Un petit. Allez. Ça marche pas? Toujours pimenté? Et non, je rêvais de ça et je me suis dit, là où on en fait le moins, c'est peut-être là où il y en a le plus besoin, de ce genre de soutien ou de réparation, enfin la parole en fait, les mots. Et donc je faisais une petite obsession. Tu crois en la deuxième chance alors? Je crois en la rédemption. Pas de la société, mais des humains, ouais. Après, bon. Souvent la vie, elle te prouve que. Je sais pas. J'aime croire qu'on peut devenir meilleur quand même. Mais je pense que. Enfin, si, je vais le faire. T'es pas obligé. Adèle, on passe maintenant à la bombe. Je sais que t'es fan du jeu Le Loup-Garou. J'aime trop. C'est un jeu où on doit manipuler les autres. On va t'apporter 2 petits ramequins de sauce, d'accord? Il y en a une, c'est la vraie bombe. C'est la sauce mythique de Hot Ones qui vraiment déchire. Je ne sais pas laquelle déchire et laquelle est juste de la compote. Je ne sais pas. Par contre, toi, tu sais, parce que c'est marqué sur cette fiche. Je le montre aux gens? À toi. C'est bon, tu sais quelle est la vraie bombe et tu sais celle qui est la fausse. Et ton objectif, c'est de manger l'inoffensive et de me convaincre de manger celle qui arrache. Ok, alors attends, parce que j'ai 2 strates différentes et je veux voir... T'as des strates? Ouais, forcément. Adèle, selon toi, quelle sauce je dois manger? Je te parle avec mon cœur. Tu fais ce que tu veux, suis ton instinct. Faut même pas que tu réfléchisses 1000 ans. Je te conseille de manger celle-ci. Parce que la 7, elle est déjà difficile. J'ai des problèmes d'élocution, c'est violent, mais je peux continuer par orgueil. J'ai promis à mon fils que j'allais toutes les kikis et les sauces, donc je vais les manger même si je vais crever. Donc pour toi, ça c'est la compote, celle-là? Pour moi, celle-ci, c'est la compote. Et l'autre, c'est le piment. Ouais. Donc si je mange celle-ci, je suis tranquille. Et Ouais. toi, tu prends la vraie sauce. Ouais, franchement, t'es Gentil. tranquille. Fais voir. Tu me suis? Ça me touche que tu me suis, tu vois. T'es vif. Donc ça, c'est l'inoffensive. Ouais, mais tu veux voir l'autre quand même? Parce que Ouais, je sens grave. que tu m'as douté de moi. Tiens. Et celle-là, c'est la hardcore. Donc toi, tu prendrais la hardcore pour me faire plaisir. Moi, quoi qu'il arrive, je vais la goûter. Donc là, c'est plus ton instinct de moi. Je te conseille de manger celle-là. Et t'as bien vu, je suis une bonne camarade. Je suis arrivé 2 heures avant tous ces gens. Moi, je te dis de manger celle-ci. Maintenant, suis ton cœur. Quoi qu'il ne sera pas déçu si tu suis ton instinct, je pense. Faut que je me fasse opérer. D'urgence. Mais tu peux prendre le temps de me regarder. Je peux échanger au dernier moment? Ouais, tu peux. Vas-y. Tiens. Plus confiance en celle-là. Je comprends. Tu peux rééchanger même si tu veux. Tu veux que je rééchange? Ça m'arrangerait que tu rééchanges. Vas-y, on rééchange. Et tu peux rééchanger après. Ouais? Mais j'aimerais bien manger une autre sauce pour annuler celle-là. Celle-là, c'est la hardcore. En fait, tu veux que je te dise un truc drôle? J'ai oublié. Oui.
J'ai oublié, Celle-là. mais moi, je vais suivre mon cœur, mange celle-là. Adèle, tu me garantis, c'est la compote. Je te le garantis, je te le promets, même si tu veux. Ok. Je vais manger l'autre alors. Tiens. Merci. Et regarde. Sale bâtard. C'est celle-là. C'est de la compote de pommes que tu manges. C'est une sauce barbecue, ouais. Oh la Adèle, chance. t'es pas obligé de le faire. Non, mais de toute façon, c'est la compote. Mais donc t'as ça perdu, marche pas. Quoi, ça va pas de faire des bruits comme ça, vous êtes dingue? Ça va. C'est de la compote de pommes. Donc est-ce que les gens auront la vérité? Never. Ils sauront Ever. pas? Non. Je me sens mal, j'ai envie d'appeler ma mère. Donc celle-là, on la vire. Donne. Non mais là, mange pas. Ah, t'es sûr? T'as gagné, t'as gagné. Bah, je voulais t'accompagner, mais je voulais pas que tu sois en galère. Mais genre, ce sentiment, il va me quitter un moment dans la journée? T'as vu à quel point le piment, ça déstabilise? Parce qu'en plus, t'es quand même Adèle Exarchopoulos. Ça va? J'ai avalé de travers. Ah, ok. Tu m'as fait peur. Est-ce que quelqu'un a trouvé la dignité d'Adèle, là, quelque part, là? Il y a peut-être un truc qui tourne. Allez, prochaine sauce. Hiver 82, sauce numéro 9. C'est de la menthe glaciale, citron vert, piment brut, jolokia. Mais pourquoi c'est sur une crotte? Vu que c'est un peu mentholé, le poulet avec la menthe, c'était pas ouf. Donc on s'est dit avec un petit chocolat un peu... Babidi. les gâteaux de notre enfance. On y va quand tu veux, Adèle. On y va maintenant? C'est parti. T'as vu, la bombe, c'est tellement un Je truc... me sens presque mal. Tu veux qu'on arrête? Jamais de la vie. Je préfère mourir ici que d'arrêter. J'ai pas envie que tu meurs. Moi non plus, franchement. Franchement, non. Oh, elle est pas bonne, non. Si, c'est super bon, c'est du chocolat et de la menthe. Non, mais on dirait les Anglais de 95 ans. I wanna have to hate. Dégueu. Viens pas, viens pas. C'est pas bon. Bah mange pas. Si. Alors après, on va se dire non, il a pas de demander. C'est bon, hein? Ouais. Enfin, non. Bon, 1 200 000, tu vois, par rapport à la... Non, je ferme ma gueule. Ferme ta gueule, Pierre. Ferme ta gueule. Il en reste une, hein. Tu as dit? Mais je suis un robot. Vas-y. Tu as dit, j'ai perdu mon insouciance. Oui, qu'est-ce qu'on est lourd. J'ai perdu mon insouciance, mon garde. Tu l'as pas dit comme ça. Non, mais je vois où tu vas en venir. J'ai dit, Non, mais parce que c'est vrai que les phrases d'interview. Bah oui, c'est Qu'est-ce pour qu'on est ça. des ploucs. T'as dit, j'ai perdu mon Nous, hein, insouciance. pas toi. Non, tout le J'ai monde. perdu mon insouciance le jour où je suis devenue mère. J'adore. Ça, je me dis tout le temps. Quand je lis des trucs de mots, quand je me vois, enfin, je lis pas, là, on dirait vraiment que j'ai des piles. Ouais, Pas ouais. du tout, mais tais-toi, arrêtez de tout intellectualiser, mais c'est pas ce qu'on nous demande. Mais oui, non, par contre, je le pense. Attends, non, j'avais dit quoi à l'époque? T'as dit, j'ai perdu mon insouciance, mais tous les jours, je la redécouvre dans les yeux de mon fils. Quelle lourdeur. Après, c'est la phrase isolée un peu comme ça. Et je suis sûr qu'il y avait une photo comme ça sur la couve pendant. Ou comme ça. Tu vis bien les photos comme ça? Ouais, j'assume. On se dit. Tu sais que dans la vie, je me tiens comme ça. Bah oui, c'est vrai. Je suis truc. Et au début, je me suis dit, vas-y, naturel, Adèle. Donc j'arrivais sur le tapis comme ça. Après, je vois les images, j'avais des montées de larmes. Elle est horrible. Elle est bonne, hein? Non, mais les photos, donc au début, j'étais comme ça. Ouais. Et après, j'ai vu que c'était horrible, donc je me suis mis à faire ça. À faire genre, quoi. Mais il y a un truc que moi, j'arrive pas à faire sur les tapis. Je me sens toujours mal. Toujours comme ça, genre. La pose. Ouais. Ou mettre tes mains. Mais vous arrivez toujours à Faut que tu la travailles avant. Vous êtes hyper mystérieux, tu vois, il y a un truc, Tu quoi. la travailles. Chez moi, je suis comme ça, et là-bas, je suis comme ça. Et pareil, avant, je riais à pleine chicaille avec mes grandes dents de lapin. Maintenant, je fais... Et est-ce que des fois, vous vous dites vraiment des trucs marrants sur les tapis rouges ou c'est vraiment Ouais, faire genre... bien sûr. Ouais, d'accord. C'était avec Quenard ou quoi. Quenard, il m'impressionnait de malade. Sur Je verrai toujours au visage, Ouais. il a quand même 4 phrases dans le film. Sauf que si tu te crois pas à ces 4 phrases, il y a plus de film. Et t'y crois de malade. Et ça, je trouve que c'est du vrai génie. Voilà. Ah, ça, c'était pour la question de Mais 2002. ça me va. On passe maintenant à la dernière sauce. I'm scared. J'ai peur. Adèle, dernière sauce. Bon, elle sort du labo. Ouais, elle est tétanisante. Voilà. Elle a pas vraiment de nom. C'est un peu un nom Mais chimique, attends, quoi. ça, c'est pire que ça. Parce que ça, pour moi, c'était une des pires. Normalement, quand t'as passé celle-là, le reste te paraît plus simple. Je sens que ça me brûle l'osophage. C'est possible. Oui, j'ai quand même eu des témoignages horribles de ton émission. Ah, ça m'intéresse. Trou de balle.
De quoi? Qu'ils avaient eu mal. Bah, ça peut arriver quand tu manges pas beaucoup de piment, d'avoir un petit matin désagréable, quoi. Ah bah ça va, j'en mange jamais, ça me concerne pas. Nouvelle sauce numéro 10, 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. On a une petite tradition ici, c'est le last dab, c'est-à-dire qu'on va soi-même mettre une petite goutte. Allez, Adèle. Celle-là, c'est jus de goyave, piment de scorpion. Ah, j'ai mis une grosse goutte. Eh ben, tu mangeras pas, c'est pas grave. Si, je le mange. Et 3, 2, 1. Regarde, là. J'ai peur. T'as croqué? T'as croqué? Je te laisse pas, mon pote. Je suis là. Comme tu veux. Je suis là. Franchement, je te fais grave confiance. Ok. Je regrette. Il est bon, hein. Mais mâche un peu avant de... Trop tard, je l'ai avalé. Ah ouais, putain, je l'ai mordu sur ma Non. tête comme un con. Bon, moi, je te cache pas que c'est mon rêve que tu la perdes. Mais je te la recolle après l'émission, si tu veux. Dernière question, Adèle. T'as travaillé avec beaucoup de réalisatrices, beaucoup de réalisateurs. Oui. T'as plus rien à prouver en tant qu'excellente actrice. Je suis d'accord. Non, mais je me lâche. Non, mais je rigole. Non, mais est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il faut souffrir pour faire un bon film? Non, plus. Voilà. C'était Hot Ones. Non. Moi, j'ai commencé avec une expérience un peu particulière, parce que la vie d'Adèle, c'était super intense, très long. Mais la vie, elle m'a trop prouvé le contraire. On pouvait faire des choses dans la joie. Et des fois, quand il y a quelqu'un qui est dur, etc., j'ai plus envie de lui donner, je deviens même immature de « Ah ouais? Bah vas-y, on va voir alors ». On peut obtenir plus de choses dans la gentillesse. Et l'estime, et surtout le travail collectif. Mais moi, je pense pas qu'il faille souffrir. C'est des mythes, c'est des gens mystiques qui se disent un peu ça pour avancer. Ou parce qu'ils savent pas diriger autrement, mais c'est pas vrai. Je trouve que les grands metteurs en scène, bah déjà, c'est ceux qui t'amènent des grands scénarios et qui sont capables de te mettre dans des bonnes conditions. Quand je dis bonnes conditions, je parle pas de privilèges, hein, je parle de travailler le personnage avec toi de A à Z et de joie. Ouais, L'amour ouf, par exemple, c'était super joyeux. Adèle, t'as fini ton Hot Ones. T'es allé où? Je l'ai fait, tu sais que je suis... Waouh. Je suis fier, premier degré. Adèle Exarchopoulos, ça fait son Hot Ones. Adèle, t'es à l'affiche de Chien 51, aux côtés de Gilles Lelouch, Louis Garrel, Artus, film de Cédric Jiménez. Merci pour ton Hot Ones. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je l'ai fait, je suis trop fier de moi. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut, ciao. Demain matin, c'est un petit peu la surprise. Ah bah super, je serai chez RTL. Adèle, ça va? Attends. Ah super. Non mais c'est charmant. Franchement, merci beaucoup. Hein. C'est grave gaulerie. Bon.